Justin Stanislas, chers téléspectateurs, le contenu de cette émission aujourd'hui, nous avons le portrait et ensuite nous échangerons avec nos invités. Tout de suite, le portrait du groupe Magic System. Il faut savoir ce que tu veux. Dodo, ouvre un peu tes yeux. Yeah, Dodo Léo. Yeah, Dodo Léo. Dodo para Dodo. Dodo Léo. Dodo para Dodo. Quand on vient du ghetto, on est bien placé pour savoir tout ce qui est faux. Moi, c'est Assalfo, Traoré Salif, à l'état civil. Moi, c'est Boudé Soudan Assis à l'état civil. Fanny Adama, manager. Kou Etienne, Tigo. J'étais à l'école et j'aimais beaucoup la musique. Donc à chaque fois que j'étais en classe le soir avant de descendre, je jouais sur les tables des bancs de l'école. Et c'est comme ça que j'ai aimé la musique. Et après, je suis rentré sur Benan Mambo. Et là, j'ai croisé Assalfo, manager. Voilà, et il m'a accepté dans le groupe. Et c'est parti comme ça. Je me suis lancé un peu dans le foot. Et chaque soir au quartier, quand on n'avait rien à faire, on imitait quelques artistes ivoiriens comme africains. Dans mon lycée, il y avait ce qu'on appelait OASU. Je faisais partie des athlètes. Donc à chaque fois qu'on partait, on s'amusait, on chantait. Et c'est comme ça, au fur et à mesure, quand j'ai croisé les autres, je peux dire Assalfo, et puis on a essayé comme ça, du fait d'une ambiance facile, on ne croyait pas. Mais après, on a pris le plaisir, et puis bon, c'est comme ça qu'est devenu Magic System. C'était les études. Et après, au fur et à mesure, j'ai des amis de classe qui m'ont dit que tu savais chanter. Et quand il y avait mes petites vacances, je venais croiser un cousin à Numabo. Et c'est de lui que j'ai connu manager. Et après, manager m'a fait connaître les autres. Et bien voilà, je suis resté avec ma petite frère. Magic System, c'est comme un bon vin. Plus ça vieillit, plus c'est bon. Magic System, ça a commencé. On avait des uniformes qu'on avait portés et qui étaient écrits l'équipe Magic. Et nous sommes arrivés dans une émission et ils ont trouvé qu'il fallait changer. Et on a essayé de trouver dans quel système on évoluait et on a fait, au lieu de système magique, on a préféré prendre Magic System. L'escargot bat toujours lentement, doucement, mais il arrive tranquillement. Toi qui es toujours en action, dans des situations qui mènent souvent en prison. Yeah, Dodo Léo. La source d'inspiration de Magic System, c'est la vie quotidienne. Hein. Vous savez, quand on vient d'un village ou d'un quartier comme à Numambo, il y a toujours de quoi dire, il y a toujours de quoi chanter, vu les difficultés qu'on vit au quotidien dans ce genre de quartier. Donc nous, on est parti de là, ce qui fait qu'on a toujours quelque chose à dire. C'est un genre musical qui est né dans les années 90, et c'était le seul genre musical qui n'avait pas de barrières ethniques ou d'appartenance ethnique, régionale, religieuse. C'était vraiment quelque chose de neutre. Une musique à travers laquelle on faisait passer nos messages. Et c'est ce qui nous a inspiré. Toute la jeunesse avait trouvé une plateforme pour s'exprimer, ceux qui faisaient le voyant. Et nous, on est restés dedans. C'est devenu une philosophie par la suite. Et cette philosophie nous accompagne jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est un style musical très récent, mais qui a permis à la Côte d'Ivoire d'avoir une musique, une identité musicale qui n'avait rien à voir avec tout ce qu'on avait avant, parce qu'avant, on avait de la musique tradie moderne qui venait de chaque région et tout. Mais en 1990, il y a eu l'éclosion du Zoulou qui a pu permettre à la Côte d'Ivoire tout entière d'avoir une musique sur laquelle
toute ethnie, tous religieux, toutes religions confondues, tout le monde peut s'exprimer dessus. Et nous, on est restés dedans, on est fiers d'appartenir à ce mouvement-là, qu'on appelle le Zouglou, qui était un mouvement estudiantin au départ, qui est devenu un mouvement social aujourd'hui. C'était la rubrique portrait avec le groupe Magic System, un groupe qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire et qui fait la promotion de la musique ivoirienne à travers le monde et de la musique tout court, on va dire, avec le FEMU. En tout cas, très beau portrait, très enrichissant surtout. Alors, nous sommes dans notre rubrique Rendez-vous à présent. Nous allons échanger avec nos invités qui nous font la confiance de communiquer sur RTI1. Bonjour, Monsieur Lassine Fofana et Monsieur Fofana Siaka. Merci d'être avec nous. Alors, il s'agit de l'investiture de Madame le maire de Séguélan. D'accord. Comment elle s'appelle, la dame? Elle s'appelle Madame Touré Geneba. D'accord. Épouse Koné. D'accord. Et donc, cette investiture va se dérouler comment? Quel est le programme? D'abord, nous sommes ici pour annoncer à tous les ressortissants du département de Séguélan que l'investiture de Madame le maire aura lieu le samedi 29 à Séguélan. Oui. Et on voulait signaler que ce sera sous le parrainage du ministre Koné Bruno. D'accord. Peut-on avoir le programme de cette investiture? Rapidement. Enfin, quelques grandes lignes. Les grandes lignes. Le programme de la cérémonie d'investiture du maire de Séguélan est établi comme suit. À 8h30, 9h30, accueil et installation des invités. 10h, accueil du parrain. 10h30, mot introductif du maire de cérémonie. 10h40, bénédiction d'ouverture par les religieux. 10h50, bénédiction de la notabilité de Séguélan. 11h, mot de bienvenue de la municipalité. 11h10, allocution du représentant des populations. 11h20, investiture de Madame le maire, discours de Madame le maire. 11h40, animation artistique. 12h, intervention du parrain, Monsieur le ministre des NTIC. 13h, déjeuner. 16h, match de football féminin masculin et 21h, animation artistique. D'accord. Alors, que pouvez-vous nous dire sur Madame le maire, en tant que ses administrés ou ses collaborateurs, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette dame ce qui fait sa spécialité, sa particularité? Je pense que cette dame, elle a fait beaucoup pour Séguélan. Oui. Et puis bon, il faut dire que son élection a été vraiment une fête chez nous. Oui. Alors, en matière de reconnaissance, la population de Séguélan vraiment la soutient. D'accord. Et vous? Ok, je vais vous dire que nous lançons un appel à toute la population, au-delà même du Séguélan, le Kabadougou et le Novolo, à sortir massivement pour venir soutenir notre sœur et accueillir le ministre des NTIC qui, malgré son programme très chargé, a tenu à être présent. D'accord. Un petit mot peut-être en langue locale pour plus de sensibilisation. Ça tu vas faire. Ok. Un badin wirela, Séguélan Gaï, au Guinée Gaï, Novolo Gaï, aïe Dija, Sibri Nata, Cameroun Teremouan Konondo, Séguélan, Beibo, Kana Meri Sigi, Genema Touré, Jagarja Mousso. Merci. Merci beaucoup. Nous recevions M. Lassine Fofana et M. Fofana Siaka pour parler de l'investiture de Mme le maire de Séguélan, une investiture qui aura lieu le 29 novembre à 8h à Séguélan. Voilà. Merci beaucoup d'être passé. Bonne journée. À présent, nous échangeons avec M. Aoundjo Eugène. Bonjour. Vous venez ici pour parler de l'investiture des conseils de paix. Oui, merci beaucoup de nous recevoir sur ce plateau. Alors, je suis là ce matin au nom de la Fédération pour la paix universelle pour lancer un appel et annoncer que les conseils de paix de Yopougon et de Cocody seront investis le jeudi prochain, c'est-à-dire le 27 novembre 2014. Et la cérémonie va se tenir sous le parrainage du ministre Kwasi Komina Adjoumani, donc ministre de la production animale et des ressources halieutiques. Et cette cérémonie va se tenir à Latry Event, sur le boulevard Latry, en face de la station Shell, Carrefour Duncan. Et donc, nous voulons inviter par cette occasion tous les ambassadeurs de paix à bien vouloir prendre part à cette cérémonie importante. Et
leur dire que cette cérémonie sera l'occasion de pouvoir rassembler tous les ambassadeurs de paix et aussi entamer les activités en matière de cohésion sociale et de promotion de la culture de la paix au cours de cette année 2014 et qui va s'étendre au cours de l'année 2015. D'accord. Et cette annonce s'adresse à qui particulièrement? Particulièrement, nous voulons inviter tous les ambassadeurs de paix qui ont été distingués à Cocody et Yopougon, mais aussi au Conseil de paix de Koumassi, de Bassam et d'Abobo. Et bien entendu, ceux aussi de Yamsokro qui peuvent effectuer ce déplacement. Donc la cérémonie va commencer à partir de 14h. Oui, un aperçu du programme. La mise en place, nous allons avoir premièrement les allocutions des organisateurs, puis nous allons avoir une conférence sur l'importance de la paix pour le développement en Côte d'Ivoire, qui sera présentée par le secrétaire général Afrique de la Fédération pour la paix universelle. Et nous aurons aussi l'occasion, au cours de cette cérémonie, de présenter la chairman de la Fédération pour la paix universelle Afrique. Et ensuite, nous allons avoir cette conférence qui sera suivie par l'investiture à proprement parler. Et plus tard, le programme sera suivi par la distinction de nouveaux ambassadeurs de paix. Donc, toutes les personnalités qui ont été invitées à recevoir cette distinction sont priées donc à venir à cette cérémonie-là pour recevoir la distinction d'ambassadeur de paix. Merci, M. Aondjo. Est-ce qu'après, dans le futur, on envisage de faire des caravanes de paix, des caravanes? Oui, nous avons en vue plusieurs programmes. D'abord, la cohésion sociale, mais en même temps, aujourd'hui, notre pays est préoccupé par la question des grossesses à l'école. Et donc, nous avons déjà entamé un programme et nous allons faire une caravane dans les établissements scolaires sur toute l'étendue du territoire. Merci. Voilà, nous échangeons avec M. Aondjo Eugène pour parler de l'investiture des conseils de paix. Cela va se passer le 27 novembre 2014 à Adjun 2 Plateau, à l'espace Event. Et donc, ce sera à 14h. Il y a contact pour terminer, s'il vous plaît. Voilà, vous pouvez nous joindre au 07 55 67 14. Le 07 67 15 12 et le 47 21 02 36. Merci beaucoup, M. Aondjo. Merci beaucoup. À présent, nous échangeons avec deux messieurs, M. Ndria et M. Bolou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ici pour parler de la cérémonie des distinctions des Léonards. Tout à fait. Et nous sommes là pour parler de la cérémonie des Léonards, comme vous le dites. En fait, c'est pour récompenser la plupart de ceux qui ont œuvré pour le cinéma en Côte d'Ivoire. Il y aura 44 nominés, dont la plupart sont les doyens qui ont été les premiers à faire des films en Côte d'Ivoire. Et ces doyens sont au nombre de 5. Il y aura aussi, parmi les jeunes techniciens, c'est-à-dire les techniciens qui parlent de réalisateurs, jusqu'aux machinistes qui seront aussi récompensés. Et globalement, il y aura 44 nominés. Et cela va se passer au Golf Hotel le samedi 6 décembre 2014 à 19h. D'accord, vous n'êtes pas seul. Monsieur a peut-être quelque chose à ajouter. Oui, tout à fait. Nous sommes là effectivement pour parler de ces Léonards et je profite de l'occasion pour appeler, pour lancer l'appel à tous ceux qui hésitent encore de venir prendre leur ticket ici à la maison de la RTI et ensuite à la radio Nostalgie. Voilà, c'est l'occasion pour tous ceux qui ont déjà joué dans un film et qui ont déjà participé à un casting, à une publicité, à tous ceux qui ont eu face à eux une caméra, c'est l'occasion pour eux de pouvoir venir afin de pouvoir se frotter au grand nom du cinéma africain. D'accord, voilà. J'aimerais vous poser la question suivante. Comment se porte le cinéma ivoirien aujourd'hui? Comme vous avez constaté, le cinéma ivoirien se porte bien tout de même, puisqu'il y a des événements qui se passent au cours de l'année. Il y a eu plusieurs événements cinématographiques. Donc, on peut dire que le cinéma ivoirien se porte bien. D'accord, on va rappeler la date, le lieu et surtout donner les contacts pour plus d'informations. D'accord. Je pense que pour plus d'informations, ils peuvent appeler le 45 01 01 55, le 07 15 74 77.
Et les tickets sont disponibles, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la maison de la RTI et à la radio Nostalgie. Venez rapidement, on n'a plus assez de tickets. C'est l'occasion de se dépêcher pour se nouer des contacts et tout ça. Et c'est ce message que nous voulons lancer. C'est le 6 décembre à partir de 19h dans les jardins du Golf Hotel. Et l'attraction, c'est surtout l'autre guest star, c'est M. Bola Abayomi qui a joué dans la série Jacob Cross. Et je pense que c'est l'occasion des cinéastes de pouvoir le découvrir. D'accord. Merci à vous d'être passé. Merci et bonne beaucoup. journée. Merci bien. À présent, je